À 93 ans, Oskar Gröning, pour la première fois, fait face à ses juges et aux nombreuses familles de victimes du camp d'Auschwitz. L'ancien nazi semble avoir toute sa tête et dans sa déposition, il a demandé pardon aux victimes de la Shoah. Il dit assumer une faute morale, mais fait une distinction entre son rôle de comptable et celui des bourreaux responsables de la mort de quelques 300 000 déportés. Les quelques survivants venus assister au procès sont aussi usés physiquement que l'accusé. Le fait de le voir en face me fait réaliser qu'il fait de son mieux avec son corps et son esprit pour se présenter devant le tribunal, car il a beaucoup de difficultés physiques et certainement émotionnelles. Ce procès, qui sera sans doute le dernier d'un ancien SS encore en vie, est traduit simultanément en hébreu, en anglais et en hongrois. Gröning a-t-il tué de ses propres mains? Non, mais l'accusation lui reproche d'avoir aidé le régime nazi à tirer des bénéfices économiques de meurtres de masse. C'est lui qui récupérait les bagages et l'argent des nouveaux arrivants pour éviter les vols, selon ses dires, à moins que ce ne soit pour éliminer les traces des précédents arrivants, afin que les nouveaux ne se méfient pas. La question de la complicité de crimes contre l'humanité est donc au cœur de ce procès qui arrive tard, mais reste indispensable. À l'entrée d'Auschwitz-Birkenau, personne n'a demandé quel âge avait ma petite sœur, ni quel âge avait mon grand-père. Oskar Gröning ne s'est jamais caché, jamais enfui. Il a témoigné de son passé devant la télé et la presse allemande pour, dit-il, combattre le négationnisme. Le vieillard encourt de 3 à 15 ans de prison.